Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h, c'est notre nouveau rendez-vous, on vit pas dans la même France, je suis Magali Berda, je suis très heureuse de faire partie de cette nouvelle famille Sud Radio. Du lundi au jeudi, en direct de 20h à 21h, on oppose deux mondes qui n'ont strictement rien à voir, qui ne se parlent jamais, mais qui sont très connus les uns et les autres. Les politiques, les institutionnels en face des influenceurs. Ce soir, on va se poser la question: qu'est-ce qu'il se passe en France, s'il vous plaît? On entend vote de confiance, gouvernement, tout va tomber, tout va rester, on ne sait pas, on comprend rien. Donc ce soir, pour tout vous expliquer et comprendre les prochains grands moments politiques, on reçoit Arnaud Murgia, le maire de Briançon, d'Hiver Droite, et l'influenceuse Mélanite. Comme tous les soirs, je suis accompagnée de Mathias, mon monsieur réseaux sociaux. Mathias, mon double, mon cerveau, mon sac à main, c'est Mathias. Bonsoir Mathias. Bonsoir Magali. Est-ce qu'on peut être intime avec les auditeurs et dire tout ce qui se passe entre nous? Ça dépend. Non, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui entre nous? On a fait un shooting. Ah, on a fait un shooting photo officiel pour Sud Radio, c'était génial, vous allez voir les photos, c'était incroyable. On a passé un très bon moment tous les deux, on était très collés. J'ai adoré. Eh ben pas moi. C'était un super moment. Pas moi du tout. Mathias, c'est un peu vos yeux, vos oreilles. C'est lui qui va lire vos tweets, qui va vous parler, qui va vous représenter. Donc n'hésitez pas. Vraiment, soyez là. Vous faites partie de notre team, les Birds. On a décidé. Birds. Ils réagissent avec notre hashtag qu'on a mis en place hier. Exactement. OVPMF. Tu peux le dire? Le hashtag OVPNF. Et j'ai une exclusivité, une petite nouveauté, Magali. C'est quoi? On peut nous écrire par SMS. Waouh. Magali au 7 20 18. Oh, je rêve d'avoir des SMS avec mon nom marqué partout. Voilà, Magali au 7 20 18. Et comme d'habitude, sur X, TikTok et Instagram, @Magali Berda. Et sur le YouTube Sud Radio. Et ben voilà, bienvenue, on est ensemble pour une heure, un débat, des discussions, on va essayer de se comprendre, on va surtout apprendre, on va construire tous ensemble. Bonsoir Mélanite, d'être avec nous ce soir dans On vit pas dans la même France. Alors on se connaît très bien, on va se tutoyer, on va pas se le faire à vous, machin. S'il vous plaît Madame Berda. Oui. Non, tu peux me tutoyer. S'il te plaît Magali Berda. Alors tout à l'heure je tiens à dire qu'il y avait un invité de Cécile de Minibus qui a dit que tu étais une ampoule. Bah non, parce qu'elle n'a pas la lumière. Elle. Je lui ai dit, Black Pourri, bonsoir. Elle a plus sa lumière que toi, figure-toi. Cordialement. Voilà. Je te signale que j'ai demandé à ce monsieur, est-ce que vous connaissez Mélanite? Il m'a dit, c'est une ampoule. Je lui ai dit, pas du tout. Alors, Mélanite, pour dire à tous nos auditeurs qu'elle a été révélée en 2016 dans le Bachelor, le gentleman célibataire. Elle s'est ensuite illustrée dans Les Anges, la Villa des cœurs brisés, la bataille des couples. T'en as fait d'autres? J'en ai fait 14. Mon Dieu. Ouais, je sais. Le cerveau est atteint? Ou ça va? Ça dépend des jours. Ok. Aujourd'hui, c'est une influenceuse suivie par des centaines de milliers de personnes, même des millions de personnes. Sur Instagram, tu as combien d'abonnés là actuellement? 1 130 000 et quelques. Sur Snapchat? 485, mais je suis pas très active sur Snapchat. Sur TikTok? Presque 900 000. Oh là là. Sur YouTube? Presque 100 000. Oh là là, fais-nous rêver. Avec son franc-parler, ses coups de gueule et son humour, Mélanite ne laisse personne indifférent. C'est une star des réseaux sociaux. Et ce soir, on va parler sans filtre. Alors, Mélanite, qui s'appelle Mélanie, merci. En vrai de vrai. Quand tu repenses à tes débuts, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ma connerie. Pourquoi? Parce que comment j'ai pu dire et faire... des actions un peu particulières, je me suis pas rendu compte des choses que ça pouvait engranger pour le futur. Parce que tu étais naturelle? Ou parce que je savais pas ce que je faisais et je pensais pas à demain. Tu trouves que quand on rentre en télé-réalité comme ça, souvent on n'est pas vraiment préparé à ce qui va se passer au après? Surtout à ma génération, on n'était pas du tout préparés, on savait pas ce qu'on faisait. Pour nous, c'était des vacances, on kiffait, on était entre potes, certes rémunérés, on n'avait pas des gros salaires, mais on se dit que c'était une expérience pour être connu, mais il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas des petits plans bizarres ou chelous, genre pour passer plus à la caméra ou pour avoir plus d'audimat. Ouais. On ne savait pas ce qu'on faisait. Et c'était un nouveau métier. Mais des gros salaires, c'est quoi des gros salaires pour toi? Tu disais pas des gros salaires, mais c'est quoi justement? Tu touchais combien par émission? On touchait moins on touchait un SMIC. Au début de la télé-réalité, on touchait vraiment un SMIC. Alors, c'est vrai qu'il y a sur un mois, pas sur une semaine.
Voilà, d'accord. Vous n'êtes pas vraiment encadré ou vous êtes encadré? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des candidats, aujourd'hui, avec le recul, certains qui se portent très bien, qui sont au top, et certains qui ont plus de mal dans leur vie aujourd'hui. Oui. 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 Alors, Okay. consonne. Voyelle. Voyelle. Oui, non. La télé-réalité, est-ce que ça t'a ouvert des portes ou ça t'en a fermé plutôt? Alors, ça m'en a ouverte, mais aussi ça m'en a fermé. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu fais de la télé-réalité, t'as souvent une image négative et personne te laisse la chance d'évoluer autrement. On te met dans une case. Oui. Et t'en as souffert de ça? Oui. Comme quoi? Quel exemple, par exemple? Quel exemple quand j'ai essayé d'avoir une vie normale, un métier normal, et surtout quand on travaille dans les médias ou la production, étant donné d'être une blonde avec des seins refaits, qui marche partout, qui crie partout et qui sourit bêtement quand elle est stressée, comme actuellement, ça donne pas une image de confiance. Donc ça t'a quand même pénalisé. Surtout qu'on le redit à la base, toi tu voulais être notaire. J'ai le diplôme de notaire, j'ai un DSN. Voilà, s'il vous plaît, on peut le dire quand même. Tu l'as pas acheté sur Snapchat? Je ne suis pas toi, mon petit cœur. C'est de la répartie à la Mélanite. Elle lui a dit je ne suis pas toi. Tu grandis sur les réseaux sociaux, donc en toute transparence. Être influenceuse, est-ce que ça rapporte autant qu'on le dit? Parce que les gens, il y a beaucoup de fantasmes aussi autour du milieu de l'influence. On va pas se mentir. Alors même si on n'est pas à plaindre, c'est vrai. Ah non, on n'est pas à plaindre. Après, comment dire, il y en a qui ont réussi à faire fructifier leur argent quand c'était plus facilement accessible, quand on avait plus d'argent facilement. Et il y en a d'autres qui aujourd'hui galèrent, et c'est pour ça que entre les placements de produits un petit peu bon marché ou les matchs TikTok, ils se débrouillent comme ils peuvent, parce malheureusement ils ne peuvent pas revenir à un travail normal ou dans les bonnes mœurs de la société. Parce qu'ils sont blacklistés entre guillemets pour reprendre un travail normal, tu penses? Pas blacklisté, après c'est la peur, vu que t'as été dans la lumière pendant très longtemps. Malheureusement, si tu n'as pas un métier ou un travail qui ne pas t'éloge, mais qui te mettent pas en valeur, et malheureusement les gens se moquent de toi. Et en fait, je pense que la télé nous a redonné une confiance, parce qu'on va pas se mentir, les influenceurs, on a tous un pet au casque. Alors, on revient juste après ça. Je voudrais savoir ton rapport avec la politique et le pays, la France, quoi. Enfin, tu vois, aller un peu de l'avant. Donc, on revient juste après ça et je t'attends sur ces questions. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h14, bienvenue sur Sud Radio, Magali Berda, on vit pas dans la même France, le choc des cultures, le choc des deux mondes que tout oppose, mais finalement que tout rassemble, l'influence, les influenceurs, les institutionnels, les politiques qui sont aussi, pour moi, des influenceurs puisqu'ils impactent notre société. Donc c'est très important qu'on apprenne à dialoguer pour construire et pour peut-être renouer un peu le dialogue. Mélanie, alors on reçoit ce soir... Je reprends quand même mon sujet. Ce soir, on reçoit Mélanite, qui est influenceuse, Mélanie Amar, de son vrai nom, qui va discuter, dialoguer, affronter, je ne sais pas, Arnaud Murgia, qui est maire de Briançon, diverse droite, et qui va nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui en France. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce que c'est ce vote de confiance? Ça nous fait peur. Qu'est-ce qui va se passer lundi? Est-ce qu'on va devoir repartir à zéro? Est-ce qu'on va devoir retourner aux urnes? Pourquoi? Voilà, j'ai envie de comprendre tout ça. Mélanie aussi, je pense. Alors Mélanie, pour toi, la politique, c'est important ou pas du tout? Ça commence fort, la question. Écoute. Oui, c'est important. Malheureusement, je pense que je suis quand même un petit peu comme la plupart des Français, on n'y croit plus. T'y crois plus? Non. Rupture. Alors, est-ce que tu t'intéresses un peu à ce qui se passe quand même à l'Assemblée nationale? Alors, je m'intéressais parce que de base, je voulais me marier avec un député, ou un sénateur, ou un maire. Voilà. Non.
Vous inquiétez pas, j'avais une autre target en tête que vous. Il aurait été père et mère. Qui était ta target? Hein? Qui était ta target? Il y a mon mec à côté, j'ai peur. Bon, ça va, mais non, mais ça y est, c'est acté maintenant. Est-ce qu'elle a le droit de le dire? C'est bon. Qui était ta target? Un mec avec qui j'ai tourné. C'est qui? Une star. C'est qui? Trop beau. Le nom. Genre un Gims politique. Quand tu dis Gradure, magnifique. Le nom. Ah non, j'ai peur. Allez. Attends, Mélanie, quand tu dis t'as tourné, c'est une vidéo normale? Humoristique. Bah oui, ok, non, d'accord. mais Moi, je fais pas du mime, hein. Je suis pas tes ex, hein. Tranquille. Hein. Mélanie. Le maire, lequel? Cédric Pemba Marine. Eh bien, enchanté, Cédric, on vous attend sur le plateau. Très bien, je passe à autre chose, pardon. Le pauvre, ton fiancé ça va mal. Tu votes aux élections ou pas vraiment? La vérité, non. Tu votes pas? Non. Alors comme moi je l'ai assumé aux élections présidentielles. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie faire des immersions avec les candidats à la présidentielle, parce que je voulais comprendre pour qui je votais, puisque je ne comprenais plus rien. J'étais un peu perdue et en fait ça me saoulait. Je vais dire les choses clairement, ça me saoulait, comme beaucoup de Français. Et du coup, quand je suis partie faire mes immersions en toute simplicité, j'ai posé des questions les plus simples du monde. Je ne suis absolument pas journaliste, je le redis. Eh ben, j'ai adoré la politique. Donc j'espère que grâce à cette émission, Mélanie, tu iras voter aux prochaines élections. J'espère que tu vas te réconcilier avec la politique, s'il te plaît. C'est important. Parce que si on veut faire avancer notre pays, eh ben, il n'y a qu'en votant qu'on va pouvoir le faire avancer. Alors, est-ce que tu penses que les politiques comprennent la vie des jeunes aujourd'hui? Tu les vois comment, les politiques? Sans vous manquer de respect, très archaïque. Un peu trop vieux. Ouais. Je traduis. Ouais. Faut vous mettre sur TikTok. Vous allez comprendre plein de trucs chez les jeunes. Alors, monsieur le maire, bonjour. Arnaud Bonjour. Murgia, vous êtes maire de Briançon. Est-ce que vous êtes sur TikTok? Non, pas du tout. Non, pourquoi? Déjà parce que c'est pas ma génération. Moi, je suis plutôt la génération Facebook, Twitter. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Moi, j'ai 40 ans. Bah, vous êtes plus jeune que moi. Pour autant, TikTok, c'est un peu arrivé après. Moi, quand j'étais étudiant, c'était Facebook, le premier réseau social. Et puis, j'aime pas trop le côté influence chinoise de ce réseau social, globalement. De TikTok, particulièrement. Ouais, globalement. Et puis, je pense que il faut tout de même que les politiques gardent une certaine distance. C'est-à-dire que on peut afficher sa personnalité, etc. Il faut pas trop comprendre le peuple. Non, c'est pas ça. C'est plutôt trop dévoiler sa vie privée. Je pense qu'à un moment, la distance, c'est juste une question de dignité et de respect. Voilà, c'est tout. Globalement, je pense que les gens qui votent pour moi dans ma ville, ils sont pas là pour savoir ce que je fais globalement chez moi ou quoi que ce soit. Il faut garder cette proximité, qui plus est quand on est une personnalité publique, pour protéger aussi sa famille, ce qui est quelque chose d'assez important. Mais est-ce que pour communiquer, alors pas forcément pour montrer votre vie privée, mais pour communiquer, passer des messages aujourd'hui avec des gens qui sont principalement sur les réseaux sociaux, qui ne regardent plus vraiment la télévision, évidemment. Est-ce que ces gens-là, du coup, en n'étant pas sur le réseau pour parler avec eux, on coupe pas justement le dialogue? Moi, je suis sur les réseaux. Je publie du matin au soir. Dès que j'ai des informations, me semble-t-il, importantes à donner, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, en story, etc. On va vous ouvrir un compte TikTok. On va vous ouvrir un compte TikTok. Je suis pas allé jusqu'à TikTok. Je suis pas encore arrivé là. Je vous riposte. Ah, Mélanie vous ripostera. Je vous riposte. Alors riposte, ça veut dire qu'en fait vous allez poster. Oui, et qu'elle ça va quand même. Attendez, ça va. Je veux dire, j'en suis pas là quand même. Enfin, je veux dire, ça va. On peut se parler normalement, quoi. Voilà, il y a pas de problème. Alors, quand tu sors le soir, Mélanie, est-ce que tu te sens tranquille aujourd'hui en France? Je sors plus. Oh. Parce que je suis pas tranquille. Pourquoi? Je sors que dans des endroits que je connais et avec mon musclé derrière moi. Sinon, je sors pas. Okay. Voilà, j'ai peur de ce qui pourra arriver. Tu as déjà été agressée? Non, je crois pas. Non. Mais j'ai quand même peur. Ok. Est-ce que tu crois que les politiques font assez aujourd'hui pour notre sécurité? Je les ai pas vus faire quelque chose. Dans ta communauté, est-ce que ça parle de politique ou pas du tout? Est-ce que sur les réseaux sociaux, tu vois les gens s'exprimer un petit peu sur ce qui se passe en France? Étant donné qu'on adore se plaindre sur les réseaux sociaux, donc je vois plein de personnes se plaindre du gouvernement sur les réseaux. Et tu prends ça en compte? J'écoute, j'écoute, mais après je ne prends pas position parce que malheureusement que je dise quelque chose ou que je dise rien, ça ne changera rien parce que
ça va pas changer quelque chose. Monsieur le maire, quand vous entendez ça, moi j'entends une jeune femme aujourd'hui qui n'y croit plus et qui n'a plus envie de parler avec les politiques. En gros, c'est ce qu'elle est en train de dire, c'est-à-dire que en vrai, qu'elle parle pas, qu'elle s'en mêle pas, qu'elle vote ou qu'elle ne vote pas, c'est ça qu'elle est en train de dire, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Déjà que je le comprends et que je le constate tous les jours. Enfin, je pense qu'on voit bien, c'est générationnel parce que ça touche les jeunes, peut-être plus que d'autres, mais pas que. J'arrive en taxi chez vous, le chauffeur de taxi me dit j'ai pas voté. Oui. Parce que j'y comprends rien et parce que je trouve que ces gens-là me représentent pas. Y a un aspect que moi je vis au quotidien. J'ai la chance et le bonheur d'avoir, je pense, l'un des plus beaux mandats de la République quand t'es maire. Déjà, les gens, ils connaissent parce que c'est leur quotidien. Et en plus de ça, je pense que les maires en France sont encore les derniers élus qui sont connus. Les gens savent qui c'est. D'ailleurs, malheureusement, peut-être, ils savent plus qui sont les autres. Donc, quand il y a un problème, même si ça dépend pas de la commune, de la mairie, ils vont trouver le maire. D'accord. Ce qui rend le mandat passionnant parce que quand tu prends une décision, elle est immédiatement comprise, impactée. Et, tu vas changer le plan de circulation de ta commune. Si jamais ça fonctionne pas, tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Puis tu auras des gens le lendemain matin dans ton bureau. Donc, c'est en cela. Ça fait Anne Hidalgo. Ouais, peut-être encore qu'il y aurait un débat à voir sur le sujet. Je partage globalement. mais plus sérieusement, c'est peut-être la leçon qu'on doit en tirer, repartir du terrain. D'ailleurs, ça pose des questions sur le cumul des mandats, par exemple. Quand tu as des députés qui n'ont jamais été élus dans leur mairie, qui n'ont jamais pris de... Et pourtant, Dieu sait que c'était plutôt une bonne idée de dire, attendez, il ne faut pas cumuler, pas faire les choses en même temps. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une déconnexion. Tu as des parlementaires qui prennent des décisions. Est-ce qu'ils sont élus dans leur mairie ? Est-ce qu'ils ont des gens à la porte de leur bureau le lendemain matin ? Pas forcément. Et moi, quelque part, en tout cas dans le rôle qui est le mien, j'ai envie de dire, ancrez-vous, repartez du terrain, parce que c'est là où vous entendez concrètement la colère des gens et aussi leur incompréhension parfois. Et je crois que c'est de là qu'on doit repartir si on veut recréer un lien démocratique. Alors justement les gens, parce que j'entends ce que vous dites et c'est très intéressant, vous avez raison, vous dites en gros que les politiques doivent retourner sur le terrain pour parler plus avec les gens, être plus proches, plus de proximité, etc. Mais comment aujourd'hui, à notre époque, au XXIe siècle, on a encore les gens sont très enfermés chez eux. Aujourd'hui, ils ne sortent plus, il y en a beaucoup qui ont peur, qui sont enfermés à la maison, qui ne vivent qu'avec les réseaux sociaux. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés avec les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui, on a encore des politiques qui sont en coupure. Moi, je vois des députés, par exemple, qui ont 500 followers, qui postent une photo ou un texte ou une vidéo qui date d'il y a 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Même vous n'avez pas un compte TikTok, ce n'est pas normal. Mais comment ces gens-là, on va leur parler, on va les... Justement... Non mais en plus de ça, il y a probablement un effet catalyseur avec le Covid quand même. Aussi, qui a quand même. On a mis un couvercle sur la cocotte minute de la société. Derrière, quand tu enlèves le couvercle, tu sais pas ce qu'il en sort. Et probablement depuis quand même quelques années, une société particulièrement sous tension, encore plus qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Après, moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je dis juste une chose. Ça doit rester un moyen, pas une fin. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, quand vous vous retrouvez à devoir débattre d'un sujet sérieux, il faut être dans une salle avec les gens, concrètement, au contact, parce que c'est là qu'on a ce vrai échange. Donc je dis juste, d'ailleurs, regardez cette instantanéité, enfin, c'est assez terrifiant. Moi, quand ça m'est arrivé récemment, je prends une décision, un truc tout bête, on a changé un sens de circulation dans une rue, etc. Ça, c'est pas gentil. Et les gens, c'est très amusant, c'est très étonnant d'ailleurs, avant même que la mesure soit en place, sur les réseaux sociaux, ils vous pulvérisent immédiatement, oh mon Dieu, c'est horrible, etc. Puis finalement, en fait, quand ça arrive vraiment et que vous en discutez avec une semaine après, ils disent en fait c'était pas si mal. Donc ça crée une instantanéité qui a probablement plein de bons côtés parce que les gens sont informés plus vite. Je pense que c'est plutôt sain démocratiquement et pour autant ça crée un rapport qui est dans l'affect et parfois un peu moins dans la réflexion de fond. À cette jeunesse, à ces jeunes de 18-20 ans qui vont très peu dans les salles pour aller parler avec le maire de la ville. C'est pour ça que je vous dis que vous avez totalement raison, les réseaux sociaux sont un moyen, mais attention à pas transformer le moyen dans une fin. Voilà. À un moment, le rôle d'un élu, quel que soit son niveau, c'est à un moment, son niveau électif, j'entends, c'est à un moment d'essayer de proposer des choses, de les assumer et d'en assumer toutes les conséquences. Pas uniquement d'être dans la communication, parce que je vais vous dire le fond de ma pensée, quand la politique devient du marketing, c'est qu'on est en train de dangereusement dévisser, si vous voulez, sur le fond des idées. Donc, que la communication soit un moyen et qu'on l'utilise bien, c'est une chose. N'oublions pas le fond. Le fond, c'est des idées et des positions sérieuses qu'on est capable de défendre. On revient juste après ça pour des questions très importantes. Et moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe aujourd'hui en France sur ce fameux vote de confiance. Pourquoi, comment, où on va. Voilà, c'est très simple. On revient juste après ça. Restez là avec nous.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Il est 20h28 sur Sud Radio, Magali Berda. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi ce soir sur un débat, une discussion, une compréhension, je ne sais pas comment on peut dire ça, l'école de la politique. Bon, je vais loin là quand même, je m'emballe un peu trop. Je reçois ce soir Mélanite, influenceuse avec ses millions de followers, et Arnaud Murgia, maire de Briançon, qui va venir nous expliquer, qui est avec nous déjà, qui nous dit à quoi ça sert le vote de confiance. On a des gens sur les réseaux sociaux qui nous ont parlé, parce que nous on regarde tous nos messages privés qui sont perdus, qui ne savent pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, qui s'angoissent de dire mais où va-t-on, est-ce qu'on doit recommencer à zéro, encore les urnes et les ministres, etc. Si vous voulez discuter avec moi, mes auditeurs préférés, mes birds d'amour, comme dirait Mathias. Qu'est-ce qu'il y a, Mathias? Non, mais c'est magnifique. Merci. Continue. Vous pouvez m'envoyer un SMS. Avant votre message, vous tapez Magali au 7 20 18. Voilà, magnifique. Comment ça réagit sur les réseaux, là Alors, j'ai une petite question pour Magali qui vient de Léa. Pour Magali ? Pour Mélanite, pardon. Tu vois, tu m'as perturbé. T'es tellement incroyable que. Pour Mélanite, ça vient de Léa, du compte Instagram @Magali Berda en live. Enchantée, Léa. Si tu étais députée une journée, quelle loi tu proposerais en premier? C'est une bonne question. Ce serait quoi ton sujet? Alors là, il y en a plein. Allez, le premier. Une comme ça. Première loi que tu veux faire passer. Ah là, c'est dur, il y en a plusieurs. Le sujet. Ou un sujet. Pour les handicapés. Ok, pour aider l'accès aux handicapés. Oui, honnêtement. Faciliter leur vie. Oui. J'ai cru que t'allais dire rembourser la chirurgie esthétique, j'ai eu peur. Non, c'est vraiment pour les handicapés. C'est Mathias, t'inquiète pas. On a reçu un SMS qui nous dit Magali, faut-il être mère pour séduire Mélanite? Alors Arnaud Murgia, maire de Briançon, diverses droites, merci d'être avec nous encore une fois sur Sud Radio ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet d'actualité, car lundi, le Premier ministre va se confronter à un vote de confiance. Alors moi, j'y vais pas par quatre chemins, s'il vous plaît, parce que j'entends que ça depuis une semaine, 2 semaines, là, 10 jours, je sais même pas. C'est quoi le vote de confiance? Ça veut dire quoi exactement? Alors, on l'a fait le plus simple possible. Ouais. Tu vas devant l'Assemblée nationale et tu dis aux députés, est-ce que vous m'accordez votre confiance pour que je reste? Et globalement, s'il y en a plus qui répondent non que d'autres qui répondent oui, le gouvernement, il tombe. Donc, il sort. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura tous les députés, il y en a 570 et quelqu'un, je crois. 577, oui. Merci. 577, donc... Alors, il peut partir là, non? Là. Disons que globalement, pour résumer les choses, c'est quand même mal embarqué, quoi. On va dire que non, il y a un sujet de forme, un sujet de fond. Le sujet de forme, c'est que globalement, le coup politique semble globalement un peu loupé. Le sujet de fond, il est quand même vraiment intéressant. C'est qu'en gros, François Bayrou, il dit aux députés, voilà, moi je propose un plan pour faire des économies, parce que vous voyez tous que globalement, il y a un déficit qui est important et abyssal dans le pays. Donc, est-ce que vous m'accordez votre confiance pour résoudre les déficits? Consistant à dire que ceux qui vont répondre non, ça veut dire qu'ils pensent qu'en fait, il n'y a pas de problème d'argent, de déficit et de dette dans notre pays. C'est ça, en fait, le sujet de fond. Voilà. Vous pouvez répéter la réponse? Alors, est-ce que vous constatez comme moi qu'il y a un petit problème avec la dette dans ce pays? Oui. Bon, voilà. Donc, en gros, la question qu'il pose, c'est je veux réduire la dette dans le pays. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Bon, donc la manœuvre politique, c'est de dire aux députés, si vous votez pas la confiance du gouvernement, si vous voulez pas que je reste pour faire le boulot, c'est que vous, en fait, vous êtes pas d'accord. Vous considérez qu'on peut continuer à dépenser l'argent des gens. Et donc, ça veut dire qu'avec lui, on va régler toute la dette. Sans lui, on règle pas de dette. Ouais, non, c'est pas exactement comme ça que ça se présente, mais le fond de l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Mais oui, Mathias. Tout en rappelant que M. Bayrou, il propose ça, et d'un autre côté, il refait son bureau pour 40 000 €. Ouais, alors ça, entre vous et moi, c'est un peu lamentable, parce que c'est Mediapart qui a sorti ça. Alors qu'il est en train de... Moi aussi, je suis fan. Ouais, bon, enfin, c'est un peu lamentable. Je trouve que c'est un peu lamentable. Parce que, si vous voulez, on sort des trucs comme ça. Vous pouvez avoir le devis du travaux, au moins qu'on on peut avoir le devis de travaux. Alors, attendez, moi, je suis ni François Bayrou, ni maire de Pau. Et d'ailleurs, je vous ai pas encore donné mon avis sur ce qu'il est en train de faire, si vous voulez. Et puis, c'est pas le sujet. Alors, attendez, moi, j'ai une question. Pourquoi, aujourd'hui, comme ça, il vient et il dit, OK, on remet tout en cause? Non, mais je pense que si vous voulez, le coup politique qu'il a essayé de jouer, c'est de dire il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Bon,
Ça, tout le monde le sait, hein, les Français ont voté l'année dernière, ça n'a pas abouti sur une majorité, ni pour le RN, ni pour la gauche, ni pour la droite, ni pour le centre. Bon. Donc à un moment faisant le constat d'une situation financière difficile pour le pays, à un moment il met tout le monde devant ses responsabilités en disant, soit vous considérez comme moi qu'il faut faire des économies, dans ces cas-là, soutenez-moi, soit vous considérez que il n'y a pas de problème et vous passerez pour des irresponsables. Je pense que son pari politique, c'est ça. Voilà. Oui, mais il se doute bien que les gens les députés qui sont à l'Assemblée, qui sont pas forcément du même parti que lui et qui sont tous ensemble en majorité, je crois, non, c'est ça ? Si on les réunit tous, ils vont en profiter pour le sortir. Donc c'est un peu bête ce qu'il a fait, là. C'est un peu le problème, c'est que je suis un peu globalement d'accord avec vous, en fait. C'est-à-dire que t'as compris ou pas ? C'est-à-dire que Ok, je te réexplique vite fait en 3 secondes. Il dit aux gens, si vous pensez que j'ai raison, qu'il y a un problème économique dans ce pays, votez pour moi. Si vous pensez que j'ai tort, alors je sors. En gros, c'est ça. Mais à l'Assemblée nationale... Il nous manipule, là. Non, mais à l'Assemblée nationale, il y a plus... Lui, il est de centre, c'est ça ? Donc, à l'Assemblée nationale, il y a plus... La droite et la gauche sont plus nombreux, forcément, que lui. Donc, mais donc, si le gouvernement tombe et qu'il s'en va, eh ben forcément, eux vont peut-être prendre une place. Disons qu'il a accéléré sa fin. Et moi, ce que je regrette, en tout cas, dans cette histoire, c'est qu'il aurait mieux fallu négocier sur le budget. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Les Français, ils ont élu des députés. C'est maintenant aux députés de s'entendre. Oui. Enfin, moi, dans mon conseil municipal, honnêtement, je travaille avec des gens de droite, avec des gens de gauche. On n'est pas d'accord. Mais on essaie de faire avancer les choses. À un moment, je crois que les Français peuvent pas comprendre que 577 députés, même sans majorité, soient pas capables de se mettre d'accord sur l'essentiel. Je pense que les Français, en vrai de vrai, aujourd'hui, à la conjoncture actuelle, ils en ont rien à faire que ce soit droite, gauche, extrême, machin, centre, parce qu'au final, c'est toujours le même rendu. La dette, elle continue d'augmenter et au final, il y a personne qui trouve des solutions à tous les problèmes de la vie commune. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils y croient plus, quoi. Ni à la gauche, ni à la droite. Mathias. Justement, il y a Pierre sur le live qui dit, selon vous, la démocratie est-elle en danger ou pas du tout ? Ah oui, évidemment. Mais c'est pas la démocratie qui est en danger. Je crois que c'est nos institutions. Mais alors, la question, c'est est-ce qu'on vit une crise politique ou est-ce qu'on vit une crise de régime ? Oui. Et j'ai bien peur qu'on bascule d'une crise politique vers une crise de régime. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est bien plus grave. Mais oui, parce qu'il faut se souvenir quand même de ce que la Ve République a apporté à ce pays. Et ça, on n'a pas le droit de le toucher. C'est nos valeurs communes, quand même, à la fin de l'histoire. Mais alors, est-ce que vous pensez aussi que c'est pas dangereux avec l'état actuel de la France ? C'est-à-dire que tout le monde est un petit peu... Il y a un contexte aujourd'hui qui est compliqué et que tout le monde a de plus en plus de mal. C'est vrai, hein, c'est très difficile. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que c'est pas remettre encore tout le monde dans un... Parce que là, si, ok, il perd le vote de confiance, il sort. C'est-à-dire que tous les ministres, expliquez-nous ça d'une manière très simple. Le gouvernement tombe, c'est-à-dire que la minute ensuite, les ministres sont plus ministres. Voilà. Et ça va changer quoi ? Parce qu'ils vont faire quoi de plus qu'aujourd'hui et ils vont faire quoi de plus s'ils sont élus ou pas ? Mais je crains que vous ayez raison, en fait. C'est bien le problème d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi en tout cas, mon avis politique sur la question, c'est que le drame de cette affaire, c'est qu'il y a un certain nombre de forces politiques aujourd'hui, notamment les extrêmes, qui veulent le chaos dans ce pays. Parce qu'ils pensent finalement en sortir gagnant. Je crois honnêtement que les citoyens qui nous écoutent doivent comprendre que du chaos, on sort jamais grandi. Oui. Jamais grandi. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est un peu gros tout ça et qu'on se dit, ok, il y a 1 an et demi, on était déjà repartis tous aux urnes avec les députés, là on va reperdre nos ministres. En fait, le pays n'est pas stable. Non, mais ça fait peur. C'est parce que les dirigeants n'ont pas été stables. Il faut respecter le vote des Français. C'est les Français qui ont voté et qui ont amené à cette situation. Oui, mais là, les Français... C'est bien pour ça que je pense que la responsabilité de l'Assemblée nationale aujourd'hui est de dépasser au moins jusqu'à l'élection présidentielle, c'est-à-dire pendant les 2 ans qui viennent, ces simples clivages pour faire au moins en sorte que la France ait un budget. Je vais vous raconter une simple anecdote. Quand la France n'a pas de budget, les collectivités locales, on leur donne pas leurs dotations. C'est-à-dire que moi, les dotations que donne l'État pour faire fonctionner ma ville, d'habitude, je les reçois en février, je les ai eues en juin. Nos armées, elles n'auront pas de budget. Dans un monde où il y a juste la guerre à peu près partout. Donc il faut quand même comprendre qu'à un moment... c'est de nous mettre en danger alors. Mais au lieu de penser à faire la guerre, on ne peut pas penser déjà au peuple. Ah mais vous prêchez un convaincu. Mais que voulez-vous que je vous dise, c'est pas notre faute, en tout cas à nous Français, si à un moment la Russie est en train d'envahir l'Ukraine et que ça se passe à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Il faut être conscient de tout ça, on ne peut pas vivre en autarcie. Alors justement, moi je veux savoir, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron aujourd'hui est légitime ? Est-ce que tout ça, parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer au sein du président
président. On en parle juste après ça. J'aimerais vraiment avoir votre réponse là-dessus. On revient juste après. Magali Berda sur Sud Radio, s'il vous plaît. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. L'Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Il est 20h40, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio. Je suis ravie de recevoir ce soir notre influenceuse préférée Mélanite, aux millions de followers, et Arnaud Murgia, maire de Briançon, diverse droite, qui est venu nous expliquer et répondre à notre question sur ce qui se passe actuellement en France, parce qu'on entend le vote de confiance partout, et en fait les Français commencent à être inquiets et ne pas savoir ce qui va se passer. Alors moi j'ai une question. On parlait donc juste avant notre petite pause, on parlait du monsieur le Premier ministre qui a donc demandé est-ce que vous me faites confiance ou pas. Il sait que majoritairement, de ce que je comprends, les députés vont lui dire non puisqu'ils sont majoritaires par rapport à lui, c'est ça, hein. Donc en gros, il est quasiment sûr de sortir. Cette décision aujourd'hui de venir à l'Assemblée nationale et de faire ce vote de confiance, il l'a prise tout seul ou il doit demander l'autorisation au président de la République? Le Premier ministre, il rend compte devant le président de la République, donc inévitablement, il a prévenu le président de la République qu'il allait solliciter un vote de confiance à l'Assemblée et le président de la République l'a accepté. Donc le président, il sait qu'il va sortir. Donc en fait, est-ce que c'est pas un petit peu prévu cette histoire-là? Est-ce qu'ils se sont pas mis d'accord? Enfin, c'est bizarre quand même, parce que moi, si j'ai envie de garder ma place et j'ai envie de reconstruire le pays, et j'ai envie de tout donner pour faire avancer ce pays, je vais pas et que j'ai des vraies idées et que j'ai des vraies possibilités, je vais pas dire allez-y, virez-moi. Après, attention, on peut pas leur enlever une chose. Ils savaient qu'ils n'avaient pas de majorité à l'Assemblée quand même. Oui, mais c'est justement ça, ils se mettent en danger. C'est juste que moi, je pense qu'il aurait fallu négocier d'abord. Quitte à tomber sur le budget, au moins tenter de négocier avec le PS, tenter de négocier avec tout le monde en disant on essaie de trouver un accord. Et je le redis. Est-ce que vous croyez, est-ce que c'est possible, hypothétiquement, que avant de demander son vote de confiance, là, j'ai peur de dire ce que je vais dire. Vas-y. Il a promis quoi aux autres députés pour qu'ils votent la confiance? Parce que normalement, tu as un élan de confiance. Si tu cherches la confiance, tu veux la confiance. Donc ça veut dire que tu as déjà confiance au vote. Parce que sinon, tu ne mettrais pas ta place en jeu. En tout cas, Il peut faire des avantages fiscaux? Non, c'est pas. Il peut lui aussi donner des bureaux à 40 000 euros? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais donc je crains qu'il ait en tout cas pas promis grand-chose. Enfin, vu comment c'est en train de tourner, je crains qu'en tout cas ça n'ait pas fonctionné. Oui, parce que là, mais alors justement, on a Anthony aussi par SMS qui a mis mon petit nom Magali au 7 20 18 pour me poser une question. Anthony qui vous demande est-ce que Bayrou n'a pas fait exprès de demander le vote de confiance en voyant l'impasse qui se présentait? Il savait qu'il se traînait. Mais nous avons là un bon analyste de la vie politique. Donc voilà, donc on est d'accord. Donc les gens qui nous suivent sont des bons analystes, vous voyez. Ça, je suis contente. Maintenant, ma question, c'est que, ok, donc il sort, donc vous nous dites, les ministres tombent, ok, donc il n'y a plus de ministres. Alors pourquoi les gens, là je les vois beaucoup aussi remuer un peu sur les réseaux sociaux à dire que peut-être on va tous repasser aux urnes pour faire revoter pour nos députés, pour faire toute une réélection législative? Le président de la République, il aura deux options en fonction des pouvoirs que la Constitution lui confère. Soit il nomme immédiatement après un nouveau Premier ministre, en lui confiant la tâche de former un gouvernement et d'essayer de trouver une majorité, un accord à l'Assemblée nationale, soit il décide de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale. Ce qui serait, à mon avis, un cauchemar. C'est un cauchemar pour les Français. Les Français, ils en ont marre, là, non? Mais moi, je pense qu'ils en ont marre. Après, à nouveau, juste pas oublier que c'est eux qui ont voté. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est passé quand même un vote. Ça fait très saute-au-mouton, et il saute, et un autre, et un autre. C'est le principe de la démocratie. Oui, mais les Français, est-ce qu'ils ont demandé ça, eux? En tout cas, ils sont allés aux urnes. Et ils n'ont donné de majorité à personne. Ça, c'est un fait. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas demandé... Moi, je le regrette à titre personnel. Non, j'entends. Mais les Français, quand ils sont... avec le climat actuel, je pense qu'ils sont déjà en fracture. Tout le monde est un peu fracturé, c'est compliqué. On y est arrivé à Mais c'est pour ça que je pense que les députés ont une grande responsabilité là-dedans. Enfin, c'est à eux de s'entendre. Bon Dieu. Enfin, c'est une situation inédite dans la Ve République. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais à un moment, il reste 2 ans avant l'élection présidentielle. Et la Ve République est ainsi faite
que nous ne retrouverons en réalité une majorité, une ligne claire que quand les Français auront à nouveau élu un président de la République. Bon, donc ça veut dire que la responsabilité... Pour vous, la solution, c'est que le président de la République sorte? Non, c'est que nous terminions ce quinquennat vite. Avec... Vite. C'est un peu ce que vous dites. Il y a une expression par le passé qui disait que ce quinquennat n'en finissait plus de finir. Ah, j'en avais marre. Non, mais si vous voulez, moi j'ai envie que le pays avance. Enfin, moi je déploie une énergie dans ma ville pour essayer de la faire avancer. Enfin, Briançon, c'est une ville qui va accueillir les Jeux Olympiques en 2030, les Jeux Olympiques d'hiver. Vous vous rendez compte que s'il n'y a pas de budget de l'État, on va être complètement bloqué sur ces projets. Donc moi j'ai envie que ça avance. J'ai 40 ans, je m'engage en politique, c'est pour que ça bouge, c'est pour qu'on fasse avancer les choses. Donc je regrette cette situation. Mais à un moment, chacun dans son rôle. Les Français, ils votent. On doit respecter ce choix. Les parlementaires doivent respecter le fait qu'il n'y a pas de majorité. Ils doivent trouver des accords entre eux. Je vais traduire pour les auditeurs, ça veut dire Macron dehors. Voilà. Non, ça veut pas dire ça, mais... c'est pas du tout ça que j'ai dit, parce qu'en plus de ça, je vais vous dire quelque chose. Si on commence à s'en prendre à la démission du président de la République, c'est nos institutions qu'on va remettre en cause, et vous verrez que le jour où on aura remis en cause nos institutions et qu'on vivra un chaos, France a déjà connu des révolutions et des crises sociales majeures, vous allez voir que ça va devenir beaucoup moins drôle, parce que je vous rappelle quand même qu'on est sous pression des marchés financiers, et je vous rappelle qu'à ce stade, on a l'impression que tout va bien, mais il faut tout de même faire très attention, eu égard à la situation financière et au contexte international qui est dangereux. La France, elle a besoin d'être forte dans le monde. Elle a besoin d'être stable pour être forte. Évidemment. Il faut être stable. Excusez-moi, mais vous n'avez pas le sens des priorités, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le maire. Mais là, vous nous parlez que j'ai besoin de mon budget pour les JO, pour je sais pas quoi, mais il y a d'autres priorités que les Français. Je pense que on s'en fout des JO. Mais j'aurais pu vous citer un autre exemple. Oui. La politique du logement, c'est important d'aider les gens à se loger dans un pays où le prix... Ça, c'est une bonne priorité. Très concrètement, demain, vous n'avez pas de budget de l'État, vous pouvez plus aller sur des politiques d'aide au logement, etc. J'ai pris cet exemple-là, pardonnez-moi, parce qu'il me concerne peut-être plus que d'autres et que j'étais à Paris aujourd'hui justement pour ce dossier-là, mais ça bloque le pays. Et ça, c'est pas acceptable parce qu'on doit, nous les responsables politiques aux Français, de faire avancer les choses, me semble-t-il. Alors, Nicolas Sarkozy plaide pour une nouvelle dissolution. Vous en pensez quoi? Il a dit ça dans le Figaro. J'ai été très souvent d'accord avec Nicolas Sarkozy, j'ai du mal à l'être là, parce que je pense que ça rajouterait du désordre au désordre. Et que je pense que notre pays peut en faire l'économie, très franchement. Vous dites que vous préféreriez que le président de la République choisisse tout de suite un nouveau Premier ministre, plutôt que de dissoudre... Qui soit en capacité de mettre à peu près d'accord sur l'essentiel, pas sur tout. Mais globalement, un éventail un peu plus large de parlementaires. Qui serait le meilleur Premier ministre aujourd'hui pour la France en l'état? C'est trop bien, ça tire à balles réelles. On dirait les anges. Non, je pense, pour être tout à fait honnête, que deux personnalités comme par exemple Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu feraient de très bons premiers ministres. Peut-être parce qu'on a à peu près le même âge, que je les connais, que je pense que ce sont fondamentalement des gens compétents. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore la capacité d'essayer d'arracher un accord et d'arracher des accords sur l'essentiel. Un budget pour l'État et globalement un État et une France qui avancent. Je comprends. Mélanie, est-ce que tu as des questions à poser à monsieur le maire? Est-ce que tu as compris là déjà tout ce qu'il vient de dire? Est-ce que tu as compris l'enjeu du vote de confiance de lundi? C'est ça qui m'intéresse. Franchement, oui, j'ai compris, mais j'ai pas confiance. J'ai toujours pas confiance. Et on peut enlever le mot confiance et faire un vote tout court, un vote par balle. Parce que là, la vérité est... C'est une télé-réalité, votre truc. Je peux venir chez vous? Je peux venir tourner chez vous, s'il vous plaît? Vous serez toujours la bienvenue dans les Hautes-Alpes et à Briançon. Ça, c'est sympa. Ça, c'est gentil. Avec la guerre à nos portes... J'espère que vous skiez quand même. Hein. J'adore le ski. Bon, ben voilà. Allez, on vous invite à Briançon-Serre Chevalier cet hiver. Attention, hein. Et vous avez un hôtel? Vous avez un hôtel? Bon, il y en a quelques-uns quand même. Ah ouais? Franchement, même un 4 étoiles, je viens chez vous. Je peux avoir les pistes de ski avec un petit pass gratuit? On dévie. C'est Mélanite, c'est son franc-parler, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une question par SMS. Avec les guerres à nos portes, pensez-vous qu'Emmanuel Macron pourrait invoquer la Constitution via l'article 7 ou... Alors, pardon, mais j'ai rien compris. 7 ou 16, pour repousser la présidentielle et rester au pouvoir après 2027? Ça veut dire quoi cette question? L'article 16 permet au président de se doter des pleins pouvoirs. C'est une prérogative constitutionnelle qui normalement n'est utilisée qu'en cas de guerre. Par exemple, si la France est envahie, que globalement le Parlement peut plus se réunir, qu'il y a des soldats étrangers dans notre pays, c'est une hypothèse qui ne peut pas arriver dans la situation actuelle. Donc là, on attend très concrètement lundi soir
que le président, parce qu'on est quasiment sûr, entre guillemets, que monsieur le Premier ministre ne sera plus Premier ministre. Disons que si vous jouez au PMU ou au Paris sportif, je vous déconseillerais éventuellement de jouer l'autre option. Ouais. Alors d'ailleurs, lundi soir, on a une édition spéciale sur Sud Radio avec Cécile de Minibus qui va donc commenter tout ce vote de confiance. Et en fonction du résultat, Emmanuel Macron va soit dégager tous les ministres, reprendre un Premier ministre qui lui choisira encore des nouveaux ministres. C'est ça ? Ou alors dissoudre l'Assemblée nationale et on repart tous aux urnes. C'est ça. C'est résumé correctement ? Très concrètement, c'est ça. Super, j'ai tout compris, c'est génial. T'as compris ça, ce que j'ai dit ? Ouais, ça sert à R. Mais si, ça sert. Écoute, on verra. De toute manière, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix. Nous, on fait que se taire et puis on regarde et on attend. Non, malheureusement, on n'a pas le choix. En l'occurrence, vous votez. Oui, d'accord, mais... Et on peut voter pour l'arrêt du gouvernement, comme ça, on paiera moins d'impôts. Non, ça marche pas comme ça du tout. Ça marche pas comme ça. Non, mais je vais vous dire un truc, soyons attentifs à tout ça quand même, parce que malheureusement, à la fin, c'est notre Je quotidien. suis d'accord, c'est très très important. Est-ce que vous vous préoccupez du quotidien de nous les Français ? Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est mon boulot au quotidien dans ma ville, et en plus, j'en suis dans votre ville, et si on n'habite pas dans votre ville, monsieur, on fait comment ? On déménage ? Vous avez des logements pour nous ? Non, mais alors... Vous vouliez aller à l'hôtel tout à l'heure, cher ami. Alors, Mathias. Ouais, on a Justine sur le live Instagram qui dit: est-ce que les politiques mesurent vraiment la colère du pays ? En parlant aussi du 10 septembre, ce qui va se passer le 10 septembre. Oui, non, mais moi, honnêtement, je pense que les maires de France sont pas des gens très déconnectés, parce que, honnêtement, vous voyez vos administrés du matin au soir, à la porte de votre bureau, en y allant, en sortant, et même en allant faire vos cours. Donc, rassurez-vous, je suis tout à fait conscient du climat social du pays qui est difficile, qui est évidemment difficile. Parce que vous avez vu ce qui va se passer le 10 septembre, il y a un mouvement sur les réseaux sociaux, comme quoi tout le monde veut se révolter, etc. Bien sûr. Mais quand il parle de ça, à mon avis, il parle des politiques, tout ce qui est député, ministre, pas les maires, etc. Mais en fait, on a l'impression que, je comprends, parce qu'en fait, il y a beaucoup de messages sur le live Instagram @magaliberda qui disent, en fait, on n'en peut plus parce qu'à chaque fois on change, on fait que de changer, on fait que de voter, il se passe rien. Stabilité qui est il n'y a aucune pesante. stabilité. On dirait moi et mon ex. Il y a rien. Non, mais c'est vrai, en fait, je pense que c'est cette stabilité-là qui décrédibilise aussi quelque part la politique, parce que quand au gouvernement, tous les 2 ans, vous devez changer, vous devez revoter, etc., on se dit, mais finalement, ça donne pas confiance. Voilà. Enfin, alors, on passe à la séquence sans filtre. Alors attention, Arnaud Murgia. Les questions flash et cash. C'est génial. J'ai carrément un jingle maintenant depuis ce soir, c'est incroyable. Mélanaït, Arnaud Murgia, vous avez des questions sans filtre, alors des questions flash and cash qui sont des... Alors pas de oui mais, on passe pas par 4 chemins, pas de langue de bois, une question, une réponse directe, pas d'échappatoire, pas de pirouette. Mélanaït, la politique pour toi, c'est utile ou ça ne sert à rien ? Ça sert plus à rien. Ok. Arnaud Murgia, vous préférez Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron ? Oh, c'est trop dur, mais je crois que par fidélité historique, je vais dire Nicolas Sarkozy. Ok. Mélanaït, est-ce que tu te sens en sécurité en France aujourd'hui ? Non. J'ai l'impression que j'ai une question pour un champion, il faut répondre rapidement et très agressivement au micro. Non. Arnaud Murgia, pourquoi les jeunes ont-ils complètement décroché de la politique ? Parce que les politiques sont trop vieux. Ah. Et ils n'ont pas TikTok. On va vous faire un compte TikTok à la fin de cette émission. Alors, je le rappelle, bien sûr, si vous voulez poser des questions, on a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas à m'envoyer votre question par SMS au 20 27. Mais d'abord, vous écrivez Magali dessus. Alors, c'est le 7 20 18. D'accord. Voilà, on peut pas te laisser les commandes des réseaux pendant 30 minutes, en fait, Magali Berda. Donc, c'est Magali avec votre message au 7 20 18. Laisse faire les professionnels. Vous comprenez pourquoi j'ai pris Mathias avec moi ? C'est vraiment mon monsieur. Mais il faut bien que tu serves à quelque chose, Mathias. C'est vrai, il est vrai. Voilà. C'est comme le gouvernement, c'est pas stable. Voilà. On va faire un vote de confiance après. Je sortirai directement. Alors, Arnaud, non. Mélanaït, est-ce que tu as l'impression que les politiques se foutent complètement de ta génération ? S'ils s'abonnent, oui. S'ils s'abonnent pas, non. Tout est une question de following. Vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît, au compte de Mélanaït après. Vous serez très surpris. Arnaud, alors dans ma question, maintenant, j'ai marqué Arnaud. Ça y est, on oublie Murgia. Maintenant, c'est Arnaud. Magali, allez, en Arnaud. avant. Arnaud, est-ce qu'on peut encore dire que la France est un pays sûr aujourd'hui ? Oui, évidemment. Non, pas ça. Oh bah, prenez l'avion, voyagez un peu, vous verrez ce que c'est des pays pas sûrs. C'est vrai ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'insécurité dans notre pays, bien au contraire, il y en a, bien entendu, mais la France est un pays sûr. Vous pensez qu'on est... C'est un grand pays, la France. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a ? Il ne faut pas nier les problèmes, mais de temps en temps, il faut regarder aussi, et je peux vous dire que la France, c'est un grand pays qui a encore beaucoup de choses à dire au monde. Parce
qu'il y a des agressions quand même très tout le temps, quoi. Hein. Il y a un problème d'insécurité très grave dans notre pays. Je peux vous dire, on a de la chance d'avoir Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, mais pour autant, des pays pas sûrs, il y en a quelques-uns dans le monde et je peux vous dire que c'est un peu moins drôle qu'en France. Alors Mélanite, est-ce que tu crois qu'on vit tous dans la même France ou est-ce qu'il y a deux réalités totalement différentes ? Il y a les réalités des messieurs politiques et la réalité des gens... Du terrain ? Voilà. Je peux pas dire des gens comme moi parce que on va dire que je suis une influenceuse et tout compagnie, donc... Non, mais tu restes une citoyenne française. Quand même. Voilà, en tant que citoyenne française, non. T'as l'impression que vous êtes déconnectés. Vous vivez dans deux mondes ? On n'a pas les mêmes priorités. Monsieur, il pense au JO, nous, on pense à payer notre loyer. Ah, t'es dur. Mais il a pas dit ça. Il a dit, lui, il est maire de sa ville. Et dans sa ville, il y a un enjeu très important pour les citoyens de sa ville, pour les habitants de sa ville avec ces JO. Je suis à 2 doigts de déménager d'ailleurs. Et en plus, vous étiez fier d'accueillir de voir Paris 2024 comme tout le monde. Bon, mais c'était pas le sujet du soir de toute façon. J'ai pas envie de vous contredire. Moi, j'ai adoré voir Aya Nakamura danser. Franchement, c'était génial, non ? Ah, c'était incroyable. Non, mais c'est un exemple, on va pas se mentir. Les JO, c'était une fierté quand même. Fier d'être français quand on voit l'organisation des JO cette année. Moi, je suis désolée, je le dis, je l'assume totalement. Évidemment. Alors, Arnaud, êtes-vous candidat à votre réélection comme maire de la ville de Briançon ? Je garderai cette annonce pour les Briançonnais, c'est normal. Ah, vous êtes dur. Un petit teasing, même pas ? Nous, on aime bien les petits scoops. Un petit scoop comme ça. C'est pas le moment. Il y a encore du boulot à faire et je compte le faire jusqu'au bout. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette... Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Français qui nous regardent, aux gens qui nous écoutent, les gens qui sont pas forcément... qui sont allés plus un petit peu dans la communauté de Mélanie, qui n'y croient plus, n'ont plus confiance. Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ce qui va se passer lundi soir ? Que si vous ne vous y intéressez pas, c'est les autres qui décideront à votre place et c'est jamais la bonne solution. Donc d'aller voter ? Bien sûr, allez voter. Et ceux qui en ont marre ? Vous les comprenez ? Mais bien sûr que je les comprends. Et je vais vous dire, si je me suis engagé en politique, j'ai 40 ans, c'est ma 5e année de mandat, je suis jeune en politique. C'est parce que j'ai justement envie de faire mentir tout ça et d'essayer de renverser toutes ces évidences et de les faire changer. Mais vous pensez vraiment qu'on va y arriver ? Sinon, je ferais pas ce que je fais tous les matins. Après Macron, du coup ? Ce que vous disiez un peu tout à l'heure. Je crains qu'il va falloir un petit peu de respiration démocratique dans ce pays, bien entendu. Ok, merci beaucoup. Mélanie, est-ce que tu as quelque chose à dire ? De bienveillant, gentil, constructif. Bienveillant, gentil peut-être, mais constructif, je sais pas. Mais très bien. Voilà quoi. J'ai pas les mots. Je suis impatiente de voir qu'est-ce que vous allez faire de plus que les autres. Bon, rendez-vous est pris cet hiver de toute façon. Exactement. J'attends les propositions de loi. Merci à vous deux. Quant à nous, on se retrouve exceptionnellement mardi à 20h sur Sud Radio, car lundi, il y a une édition spéciale sur le vote de confiance jusqu'à 21h. Des grandes voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Les vraies voix, les grandes voix. Non, pour moi, Cécile de Minibus, c'est une grande voix. Je suis désolée, je l'assume aussi. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouverez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Marc Nakache. Prenez soin de vous. Comme dirait Monsieur le maire, ayez confiance, gardez la foi en notre politique, c'est ça ? En notre pays, parce qu'on est un des plus beaux pays du monde. Il faut qu'on soit fiers de notre pays. Et n'oubliez pas qu'ici, on se parle vrai. C'était deux mondes qui s'opposaient ce soir, qui n'avaient rien à voir. D'ailleurs, je pense que vous ne vous êtes toujours pas compris. Mais abonnez-vous à son compte Instagram. Il fera un petit TikTok à la fin. Elle vous créera un compte TikTok. Paris pris pour Insta, ça va bien. Vous verrez qu'un jour, vous comprendrez. La communication, c'est la base de tout, de toute manière. Merci beaucoup. Très bonne soirée à Magali. tous. Bonne soirée, merci. Merci. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons